Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo rapide, simple. J'ai fait un haut la dernière fois et ça a beaucoup été apprécié. Et on m'a demandé si je pouvais faire un tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai tracé dans ce haut, mais la partie couture, ça sera peut-être plus tard. Je ne suis pas certaine. Donc aujourd'hui, je vous montre le patronage. Alors, pour commencer, je vais vous demander de prendre votre gabarit de corsage de base, avec ou sans pince, parce que je sais qu'il y en a avec pince. Vous pouvez les mettre des pinces ou pas du tout. Alors, dans un premier temps, je vais décalquer mon gabarit. Voilà, là j'ai décalqué mon gabarit, d'accord? Ici, c'est mon milieu devant. Je n'ai pas tout décalqué parce que il y aura des modifications à faire, d'accord? Alors, dans un premier temps, on va mettre toutes les longueurs que nous avons besoin. Donc, ici, par exemple, je vais mettre de mon épaule. Attendez, je vais rallonger cette ligne. Voilà. Ici, je vais prendre la mesure épaule-poitrine dans un premier temps. Et je vais la placer. Non, j'ai rectifié un peu ma ligne. Alors, je disais donc, on va prendre la longueur épaule-poitrine. Ici, je prends un exemple. On va dire 13 cm. D'accord? Je reporte la même mesure ici. Je trace une ligne. Là, c'est ma ligne de poitrine. Je vais mettre un P. Ensuite, on va prendre la longueur épaule sous-poitrine. Donc, la sous-poitrine, c'est jusque là où s'arrête votre soutien-gorge. La barre de fer qui est sur votre soutien-gorge. Vous prenez votre mesure jusque là, de l'épaule jusqu'à la sous-poitrine. Je vais vous mettre un lien en bas de vidéo pour voir comment on prend les mesures sur le corps. D'accord. Donc, je disais la mesure de la sous-poitrine. On va prendre de l'épaule jusqu'à la sous-poitrine, jusque là où le soutien-gorge s'arrête. Ici, je prends un exemple. Je mets un point et je fais la même chose de l'autre côté. Je mets un autre point et je trace. Et là, je mets SP, c'est la sous-poitrine. Et la dernière mesure, épaule-taille. Donc, la taille, c'est là où vous souhaitez que votre haut s'arrête. En général, on dit toujours de ne pas prendre sur la taille normale, de remonter au moins de 4 à 5 cm. D'accord, ça c'est pour avoir un meilleur rendu au niveau de la coupe du vêtement. Donc, je vais remonter de ma taille de 5 cm. Donc, je vais prendre 4 cm. Je vais faire avec notre couleur. Et cette ligne devient notre nouvelle taille. Bon, avec ça, ça ne se voit pas bien. Donc, la ligne ici au-dessus devient notre nouvelle taille. Donc, je vais mettre ici nouvelle taille, NT. Et voilà, là, on a placé toutes nos longueurs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est placer l'écart poitrine. Donc, mon écart poitrine ici, il est de 10 cm. Je mets 10 cm sur la ligne de poitrine, 10 cm sur la ligne de sous-poitrine et 10 cm sur la ligne de ma nouvelle taille et je trace. Maintenant, nous allons placer les pinces sur nos 3 lignes.
Sur la ligne de poitrine, on n'a pas besoin puisque là va se former la découpe et ensuite on va former la pince sur la sous-poitrine et la taille. Donc pour mettre une pince à ma sous-poitrine, je vais mettre la valeur de la pince que je souhaite. Donc ici sur la partie du côté du devant, je vais mettre 3,5 de pince. Et sur la partie vers le milieu devant, je vais mettre 1,5, voire 2. Ou alors, je mets 4 cm de pince, donc 2 cm de chaque côté. Voilà, je mets un point. Et au niveau de la taille, je prends 3 cm, donc 1,5 de chaque côté. Voilà, et je relie tous mes points. Au niveau de la poitrine, de la ligne de poitrine, je vais redescendre de 2 cm. Voilà, comme ceci. Et je vais relier ensuite tous les points. Comme ceci. Je relie donc de là à là. Pareil, là. Et ensuite, ici. Voilà. Ça devient notre pince de sous-poitrine. D'accord? Ce que nous allons faire maintenant, on va mettre toutes les mesures. Donc, mon tour de poitrine, je divise par 4. Ça me fait 23,7. Donc, ici, ça n'existe plus. Mon ancien manche qui était là. Ensuite, ce que nous allons faire maintenant, nous allons placer la découpe d'épaule. Donc, à partir de mon encolure, je prends 5 cm. Voilà, je mets un point et sur ma ligne de poitrine, je remonte également de la même mesure que ici. Donc, 2 cm, 2 à 2,5. Je mets un point et je trace ma découpe. Il faut que ça passe sur le point qui est là. Voilà. Et ici, j'essaye de former, d'adoucir l'arrondi. Maintenant, nous allons tracer l'encolure. Vous pouvez choisir, soit vous laissez l'encolure arrondie, soit faire comme j'ai fait. Moi, j'ai décidé d'avoir une encolure carrée. Donc, j'ai mesuré de là la profondeur de mon encolure que je souhaitais. Par exemple, 11 cm. Je mets un point et je fais mon encolure carrée. En tenant compte, bien sûr, de ma découpe. Et voilà. Et voilà le résultat. Voilà. Et on se retrouve avec quelque chose comme ceci.
Donc, n'oubliez pas de mettre vos repères qui vont vous aider pour le montage par la suite. D'accord? Très important. Donc, ça, c'est la pièce de côté du devant. Pièce numéro 2, à couper 2 fois. À couper 2 fois. Et ceci, pièce numéro 1. Couper 2 fois également. Alors, vous avez le choix, soit vous le mettez sur le pli du tissu, là, il n'y a pas de couture à faire, soit vous le faites comme moi, mais moi, j'ai ajouté la valeur pour la fermeture éclair, parce que moi, j'ai mis une fermeture éclair sur le devant. Donc, voilà. On en a fini avec le devant. Donc, vous allez vous retrouver avec 2 pièces comme ceci. Et quand ils seront cousus, bah, voilà, vous allez avoir votre épaule carrée. Comme ça. Et on va faire le dos. Alors, pour le dos, c'est fait. J'ai oublié de vous dire, avant de découper votre devant, servez-vous de ça pour avoir les mêmes mesures pour l'écran. Pour les lignes et tout. Pour la ligne de sous-poitrine, ça on n'a pas besoin sur le tracé du dos. On a juste besoin de la ligne de poitrine. Et nous allons mettre les pinces. Donc, je vais tracer ma ligne de poitrine. Voilà. Je vais faire pareil. La découpe. Et ici, je vais placer ma pince. Donc, j'avais pris une pince de 3 cm de chaque côté. Au niveau de ma ligne de poitrine, ici, je vais prendre également 10 cm l'écart de poitrine. Je vais tracer. Et à partir de là, de la ligne que je viens de tracer, je prends la valeur de ma pince. Ici, je vais descendre également de 2,5, voire 2 cm. Et je joins pour former ma ligne de pince. Et je fais la découpe verticale. Voilà. Et on va faire également la même découpe carrée pour le dos. Il faut que vous vérifiez que cela est la même mesure pour ne pas avoir un décalage. Et voilà, notre dos est terminé. Pareil, je vais découper. Celles qui n'ont pas encore tracé le corsage de base. Et voilà ce que nous obtenons. Le dos, donc ça c'est la pièce numéro 2 du dos, à couper
2 fois. Et ça, pièce numéro 1. À couper également 2 fois. Si vous mettez une fermeture éclair sur le milieu dos, prévoir la valeur pour la fermeture éclair, sinon sur le pli du tissu. D'accord. Ici, je mets milieu dos. À couper 2 fois si vous mettez une fermeture éclair, sinon c'est sur le pli du tissu. Et voilà. Et pour la découpe, procédez de la... Pardon, pour la découpe. Pour la doublure, procédez de la même façon. Maintenant, moi, sur mon haut, j'ai une bande ici que j'ai rajoutée. Donc, pour faire ma bande, je prends mon patron. Une fois que la pince est fermée, donc on va fermer la pince. Ici, c'est le dos. Je prends la valeur de ma bande. Je vais remonter encore un tout petit peu. Voilà. Je ferme ma pince. Je prends la valeur de ma bande. Donc, je trace. Je prends la valeur 3-4 cm et je mets ici un repère. Attendez, je vais la tracer droite. Je prends la valeur de la bande finie, 3-4 cm. Donc les 4 cm que vous avez laissé là, vous la remettez là. Et voilà. Faites attention à ceci. Ici, je mets un cran pour m'indiquer que ça, c'est la partie qui va aller sur la taille. Je mets 2 petits crans comme ceci pour m'indiquer que c'est cette partie qui va sur la taille. Et la même chose, je mets 2 petits crans ici pour m'indiquer. Et ça, c'est la partie du bas. Et je mets milieu dos. Et ici, le côté. Et je fais la même chose pour le devant. Et voilà nos pièces. Nous avons donc les 3 pièces du dos et les 3 pièces du devant. Cette partie, c'est à couper aussi 2 fois. Et la partie de devant aussi, couper 2 fois. Une fois dans la doublure et une fois dans le tissu principal. Pareil ici, une fois dans la doublure et une fois dans le tissu principal. Pour la partie du dos, pareil, une fois dans la doublure et 2 fois dans la doublure et 2 fois tissu principal. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà, notre patron est terminé. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des pouces bleus, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je serai très ravie de voir votre résultat. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Et je remercie tous les abonnés qui arrivent sur ma chaîne, les nouvelles et les anciennes, bien sûr.